Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous étions arrivés à une situation où on a une géante rouge qui consomme de l'hélium dans son cœur. Lorsqu'on va retrouver la même situation que précédemment, à un moment donné, l'hélium va être épuisé et à nouveau, comme précédemment, le cœur va se contracter à cause de l'arrêt des réactions thermonucléaires. La température du cœur va encore grimper, ce qui va alors permettre la fusion d'autres éléments. On va ainsi avoir la fusion du carbone, du néon, de l'oxygène, du silicium et au final du fer et du nickel. Alors pourquoi le fer et le nickel, ça s'arrête là? Parce qu'en fait, il faut énormément d'énergie pour approcher le fer, les noyaux de fer et de nickel, qui sont des gros noyaux, avec 56 nucléons pour le fer, et le gain d'énergie obtenu par la fusion est assez faible. La liaison entre les nucléons pour de gros atomes, typiquement du côté de l'uranium, les liens entre nucléons sont très faibles, sont plus faibles, et donc le gain d'énergie est nul, en fait négatif. Ça consomme de l'énergie en voulant fusionner du fer ou du nickel. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de combustible. On ne peut pas produire de l'énergie par fusion de fer et de nickel. À chacune de ces étapes d'épuisement et de fusion d'atomes plus lourds, la température grimpe dans le noyau qui se contracte et, en contrepartie, l'étoile gonfle encore, exactement comme nous avions vu. Mais ici, la différence est relativement faible parce que la température pour une géante rouge, le rayon de la géante rouge est très grand, il y a une forte baisse de la température en arrivant jusqu'à l'enveloppe, et donc l'augmentation de température a peu d'impact sur l'enveloppe d'une étoile déjà devenue aussi grosse. Elle reste une géante rouge, à peine plus grosse. Lorsque la combustion passe de l'hydrogène à l'hélium, la température grimpe fortement dans le cœur, nous l'avons vu. Et donc, un peu plus loin dans le cœur, la température est plus basse, mais est suffisante pour consommer de l'hydrogène, ce qu'elle n'était pas avant, puisque la température avait une température plus basse. Donc, on a un cœur qui consomme de l'hydrogène à une certaine température. Ici, plus loin, la température est trop faible. Quand ça passe à l'hélium, la température grimpe, et donc dans une zone plus large, la température est alors suffisante pour consommer de l'hydrogène. Le Soleil ou l'étoile a consommé l'hydrogène dans son cœur, mais plus loin, elle peut consommer l'hydrogène frais qui se trouve à cet endroit-là. C'est ce qu'on appelle la combustion en couche. Ce phénomène se répète au fur et à mesure que la température augmente. L'hélium est épuisé, mais il peut consommer l'hélium qui est dans la couche supérieure et l'hydrogène encore un peu plus loin. On finit ainsi par avoir un cœur qui a une structure en pelure d'oignon, avec au centre la combustion du silicium, puis la combustion, une couche avec la combustion de l'oxygène, une couche avec la combustion du néon, la combustion du carbone, la combustion de l'hélium, la combustion de l'hydrogène, et puis après le reste de l'étoile. Donc le cœur de l'étoile prend vraiment une structure en pelure d'oignon. Un point qui est important à relever, c'est que l'énergie produite par la fusion de ces atomes est plus faible que la fusion de l'hélium ou surtout de l'hydrogène. À nouveau, même phénomène que pour le fer, ça diminue et ça s'annule, ou ça devient même négatif pour le fer. Ça coûte de plus en plus d'énergie pour fusionner ces atomes qui donnent des atomes pour lesquels le gain d'énergie est plus faible. Donc il y a une perte de production d'énergie. Et lors de variations de la température,
les variations d'énergie produites sont plus difficiles, plus faibles, ce qui crée des instabilités. Ainsi, dans ces phases-là, les étoiles sont plutôt instables. Elles ont donc tendance à osciller. Ce sont des étoiles variables dites de type RR-Lyra. Un autre phénomène qui est important, c'est que la température est devenue énorme dans le cœur. La combustion est donc très rapide. Et l'énergie produite par la fusion est faible. Mais il faut produire beaucoup d'énergie pour maintenir la masse de l'étoile. Et donc, la combustion se produit de plus en plus vite. Donc, au fur et à mesure qu'on passe à des éléments plus lourds, la combustion est de plus en plus rapide. Elle s'emballe de plus en plus vite. Et ça veut dire aussi que la durée de vie totale de cette phase-là sera courte. Quand on atteint le cœur de fer et de nickel, la température au centre atteint 100 milliards de degrés. C'est vraiment chaud. Et la densité dans le cœur de fer et de nickel est de 10 000 tonnes par centimètre cube. Oui, vous avez bien entendu, 10 000 tonnes par centimètre cube. C'est vraiment dense, plus dense que toute matière existant sur Terre. Et donc la durée de vie est courte. Et les géantes rouges ont donc une vie plus courte que l'étoile dans la séquence principale. Cela va de quelques millions d'années pour des petites masses à une centaine de millions d'années pour des grandes masses. Pardon, quelques millions d'années pour des grandes masses à une centaine de millions d'années pour une petite masse. Par exemple, notre Soleil, typiquement, aura une phase géante rouge de l'ordre de 100 millions d'années. On peut à nouveau tracer les trajectoires des étoiles dans le diagramme HR, température, luminosité. Et par exemple, pour une étoile de type masse solaire, on a une courbe comme ceci, avec l'âge ici de 10 milliards d'années, et là, ça se parcourt en une centaine de millions d'années, c'est la phase géante rouge. Pour des masses plus élevées, 5 ou 10 masses solaires, la courbe peut être beaucoup plus compliquée, avec des petites boucles, des fioritures, etc., et qui correspondent à toutes ces phases-là, au fur et à mesure qu'elles s'enclenchent, variation de la taille de l'étoile, etc. Ça donne des courbes assez complexes, mais bien étudiées et bien connues. Voilà pour la vie de l'étoile. Elle a consumé tout son carburant, et donc, dans la prochaine vidéo, nous aborderons la mort des étoiles. Je vous remercie.